Salut les amis, dans la continuité de la vidéo où je vous ai présenté un peu mes tomates, donc toujours la nuit, je vais récolter les tomates que j'ai coupées tout à l'heure. Je vous ai montré, je vais vous montrer un peu comment je vais faire un peu pour récupérer les graines de tomates. Alors c'est parti, je vais essayer de vous montrer comment je fais. Moi je le fais comme ceci. Généralement je le mets dans un petit récipient que je sais fermer. J'en ai encore beaucoup, hein, mais je me suis dit que celle-ci j'allais mettre en gobelet. C'était aussi, bon, c'était pareil. Pourquoi je fais ceci? En fait, je mets les graines ici. Je vais mettre un petit peu d'eau tout à l'heure. Je vais mettre un petit peu d'eau dans mon verre, en gobelet. Et je vais laisser en fait fermenter ceci quelques jours. Et lorsque j'aurai une fermentation, eh bien, je nettoierai mes graines dans une petite passoire et ensuite, eh bien, je mettrai sécher toutes ces graines dans une petite assiette par exemple. En fait, si vous avez déjà vu la vidéo de Didi et Jaco, je fais plus ou moins la même façon de faire parce que je pense que c'est une des meilleures façons de pouvoir conserver ces graines. Vous voyez, enfin, une fois que j'ai nettoyé toute la graine, voilà comment on présente. Ça, c'est une demi-tomate. Et voilà ce qu'on a plus ou moins dans le verre. On va faire l'autre partie, bien sûr. Encore cette partie-ci. Et vous voyez qu'avec une graine, une tomate, eh bien, on peut déjà avoir quelques plants. Hein. Donc, avec une tomate, vous auriez assez pour vous, pour l'année d'après. Hein. Il n'y aurait pas besoin de faire plusieurs tomates. Non, avec une demi, si vous auriez déjà assez. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est compliqué, que c'est difficile à récolter, puisque une demi-tomate et vous avez vos graines pour l'année prochaine. Ici, moi, j'en récolte un peu plus parce que je vais faire des échanges et du don. Donc, automatiquement, eh bien, on en fait un peu plus, bien sûr, pour pouvoir faire des échanges. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est en faire un peu plus parce qu'on n'est pas sûr de la taille ou de la qualité des graines. Ça, c'est possible aussi. Mais sinon, avec une demi-tomate, vous aurez déjà largement assez pour tenir 1 à 2 saisons déjà, sans souci. Voilà. Voilà les amis. Une tomate qui est faite, c'est facile. Et bien sûr, on répète pour toutes les tomates. Et ceci, bien sûr, on va mettre de l'eau tout à l'heure. Je mettrai de l'eau. Et j'aurai ma petite inscription. Je me suis fait un petit papier en plus, noir de tulle, voilà, que je mettrai en dessous du verre et qui ne se déplacera qu'avec son verre. À chaque fois, j'ai un meuble où je mets toute préparation. Et voilà, la tomate, elle ne sera pas perdue parce que demain, je vais la mettre au frais. Je vais la couper, je vais la mettre au frais dans un tupperware. Et je vais bien sûr demain manger une petite salade de tomates. Voilà les amis, donc ce sera pareil pour toutes les autres tomates. Et on répétera autant de fois qu'on a besoin. Je pense que pour une saison, si ce serait que pour moi, avec ceci j'ai assez. Pour une saison, ça avec ceci j'ai assez de graines. Parfois il y a les tomates, il faut prendre beaucoup plus puisque la tomate ne donne pas beaucoup de graines, mais ça c'est à vous de voir un petit peu. Hein. Ici j'ai au moins pour faire une trentaine de plants facilement. 30 plants, ce serait déjà énorme, donc je me vois au moins pour 3-4 ans avec ce petit fond de verre. Alors n'hésitez pas, ça coûte rien du tout et c'est pas difficile. Et voilà, ensuite je vous montrerai juste après comment je procède pour le nettoyage des graines une fois que ça a fermenté. Après quelques jours que tu aies récolté tes tomates, eh bien tu obtiens
souvent ceci. Je te montre, c'est pas très ragoûtant, c'est une petite mousse qui s'est faite en surface, pas de panique, c'est tout à fait normal. Moi ce que je fais c'est que je prends ceci, je le jette, et ensuite eh bien, il suffit de rincer des graines abondamment. Moi ce que je fais ici, voilà, je vais te montrer comment je procède. C'est comme ceci. Tu rinces bien. Tu rinces bien comme ceci. Ensuite, ce que je fais moi, c'est que pour être sûr, eh bien, je les repasse dans un bain. Et je les repasse dans un bain comme ceci. Je mets un peu d'eau. Voilà, je les repasse dans leur graine. Je nettoie ma petite passette. Voilà, comme ceci. Et tout doucement, je fais tomber les petites peaux qui restent encore. Voilà, comme ceci, les petites peaux. Et je remets un petit peu d'eau. Je remets et je verse le reste. Voilà. Maintenant, et mes graines sont quasiment propres. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je les mets sur une petite assiette séchée. Je te montre ça tout de suite. Alors, voici ma petite assiette. Alors, l'assiette n'a pas beaucoup d'importance. Hein. C'est une assiette Budapest, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est une assiette. Donc, hop, on fait ça comme ceci. Voilà, on récolte les graines. On va bien sûr les étaler sur l'assiette le plus possible. On va étaler ça, voilà, le plus possible. Voilà, et maintenant on va laisser sécher le plus longtemps possible. Moi, par ces grandes chaleurs pour l'instant, on va dire en 3-4 jours elles sont sèches. Hein. Bien sûr, je viens souvent les remuer. Une fois que aujourd'hui, ce soir par exemple, je vais venir les remuer pour ne plus qu'elles collent de trop à l'assiette. Comme ça, elles ne colleront pas et je vais, en les remuant 2-3 fois par jour, eh bien, elles pourront sécher de tous les côtés puisqu'elles n'auront pas de côté qui seront contre l'assiette et susceptibles de rester humides. Donc, remuer le plus possible. Hein. Et puis voilà, moi, en 3-4 jours, elles sont sèches et je les mets en sachet 3-4 jours après. Voilà les amis. Quelques jours après, on se retrouve avec, rappelez-vous, la petite assiette Budapest. Donc ce sont les graines que nous avons rincées ensemble. Et on se retrouve avec des graines comme ceci, vous voyez. Donc je les ai bien
tous les jours un peu bouger pour qu'elles ne restent pas toujours au même endroit. Elles ont un petit, on va dire un petit duvet, c'est tout à fait normal. Hein. Donc le petit duvet qui se retrouve sur les tomates, tout à fait normal. Vous voyez que toutes les graines sont presque toutes décollées. Il y en a certaines qui sont un peu ensemble, mais c'est pas grave, en les frottant sur les doigts, en les frottant comme ceci sur vos doigts, vous allez pouvoir les décoller. Et ensuite, je vous montre comment moi je les mets en place. Alors, je prends des risques parce qu'on est dehors et qu'il y a assez de vent aujourd'hui. Donc je remets ça dessus pour la place. Ensuite, je les mets. J'ai une enveloppe pour chaque tomate que je récolte, enfin chaque graine de tomate que je récolte. Et dans cette enveloppe, j'ai des petits sachets. Alors, comme ça ici, on fait des échanges, j'ai un grand sachet pour moi. Oui, c'est un grand sachet pour moi. Et les autres graines vont venir, les graines que je viens de récupérer vont venir dans ce sachet. Mais j'ai déjà préparé les graines que je vous enverrai si, par exemple, vous choisissez cette tomate. Vous voyez, j'ai fait des petits sachets comme ceci, avec une dizaine de graines plus ou moins dans chaque petit sachet. Et tous ces petits sachets sont déjà prêts. J'en ai, voilà, il y en a déjà 4, 5, 6 qui sont préparés à être mis déjà dans des enveloppes. Ainsi qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un qui va me commander une tomate, enfin des graines de tomate, je n'ai qu'à mettre le sachet dans une enveloppe voilà, qui partira à l'endroit. Et au moins j'ai déjà de l'avance, j'ai pas à préparer tous les sachets parce que voilà, c'est ce qui est le moins gai à faire, puisqu'il faut préparer tous les sachets, il faut commencer à calculer toutes les graines, écrire tous les petits papiers. L'année prochaine, je pense que j'aurai des étiquettes pré-imprimées, je ferai à l'ordinateur, ce sera plus simple, j'aurai moins à écrire. Et voilà, ce sera plus simple. Voilà. Mais bon, il fallait que j'ai la taille des sachets pour pouvoir les imprimer. Et bon, voilà, je ferai peut-être ça courant cette année-ci déjà pour l'année prochaine. Avoir pouvoir avoir des étiquettes qui seront par sachet. Par exemple, pour celle-ci, pour être plus grand, j'ai des sachets encore un peu plus grands. Et voilà, des sachets un peu plus petits. Donc vous aurez des sachets comme ceci que vous recevrez à chaque fois pour recevoir chez vous. Ce sera ce style de sachet. Voilà. Chaque fois, il y a le nom de la tomate et à l'intérieur, et aussi l'année qui est de récolte à chaque fois, derrière ou sur la feuille. Voilà comment moi je récolte mes tomates, les amis. Vous avez pu voir le processus du début à la récolte des graines sur la tomate, jusqu'à le séchage complet, le rinçage, le séchage et la mise en sachet. Voilà les amis, c'est comme ça que je fais. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas, c'est en semant n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi. Les amis, je vous dis à très bientôt. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.